Bonjour, Dr. Duquette. Bonjour, Mme Prévost. Merci de passer un peu de temps avec nous pour nous parler de ce que vous allez présenter aujourd'hui. Pouvez-vous nous résumer un peu le contenu de votre conférence? Vous savez, il y a plusieurs années, j'avais présenté un travail sur la sclérose en plaques pédiatrique. Là, le temps a passé et j'ai décidé de regarder ce qui arrive à notre population de patients avec sclérose en plaques après l'âge de 65 ans. Alors, on a seulement des résultats préliminaires et on a fait le tour de la littérature. Il y a très peu d'articles là-dessus. Et avec Stanley Hunt, qui est la personne ici qui est en charge de l'entrée des données pour la clinique de sclérose en plaques du Nouveau, on est en train de fusionner nos deux banques de données et de regarder dans les faits, avec des données, qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là. Quel est le nombre de personnes qui atteignent des niveaux élevés de DSS? Est-ce que les traitements ont un impact là-dessus? On a l'impression que peut-être ça prolonge la vie. On n'a pas de données encore très, très solides là-dessus. Et je pense que le but principal, c'est de savoir, bon, quelle est vraiment leur situation? Quels sont ceux qui travaillent? Quels sont ceux qui sont en perte d'autonomie? Quel genre de revenus ils ont? Est-ce qu'ils sont isolés? Est-ce qu'ils ont encore une vie conjugale, familiale, sociale? Est-ce qu'ils se retrouvent perdus dans des centres de soins prolongés? On a déjà des données qui confirment que les personnes avec sclérose en plaques perdent 6 années de vie. C'est beaucoup. Et également, on a très, très peu de patients qui vivent passé l'âge de 85 ans. À une époque où il y a beaucoup de nonagénaires, on n'a aucun de nos patients qui est 90. Et alors, on regarde tout ça et comme j'ai dit, bon, on a seulement des résultats préliminaires. Ce qu'on va faire avec Stanley Hunt, qui va faire un fellowship avec nous, on va vraiment essayer de regarder ça en détail avec des techniques épidémiologiques de pointe et d'essayer d'identifier des facteurs pronostiques qui nous disent qu'est-ce qui détermine le devenir des personnes avec sclérose en plaques passées dans 60-65 ans. Est-ce que les formes progressives sont plus à risque, comme on pense? Est-ce que le traitement a un impact? Est-ce que le traitement symptomatique a un impact? Quel genre de soutien on peut obtenir pour eux? Alors, ce sont toutes des questions importantes. Et la dernière chose hier, avant-hier, j'ai vu un patient qui était tellement atteint, je ne l'ai pas connu. Et on veut éviter des choses comme ça. On veut éviter que les personnes se retrouvent, comme je disais tout à l'heure, isolées dans une chambre, dans une institution de soins prolongés, puis à peu près personne ne s'occupe de ça. Alors, avant que la maladie arrive à un état comme ça, il va falloir qu'on mette en place des mesures de prévention et des mesures de soutien pour éviter un sort aussi triste que celui-là. Alors, c'est un peu ça. Donc, c'est sûr que quand on étudie la sclérose en plaques pédiatrique, on a une meilleure chance, bien sûr, d'empêcher l'évolution de la maladie. Mais maintenant, on a suffisamment de recul. Les deux cliniques existent ici depuis plus de 4 décennies, 40 ans, puis même à l'Institut neurologique, ça fait probablement 60 ans. On a suffisamment de données pour comprendre qu'est-ce qui arrive à cette population, puis trouver les facteurs pronostiques, comme je disais, et mettre au point des techniques d'intervention. Mais ça va demander beaucoup de mobilisation. Nous, les neurologues, on a un rôle à jouer là-dedans, mais aussi les gens, les professionnels de la santé, les orthophonistes, les physios, les ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, ont tous un rôle à jouer. Le nursing, évidemment. Et l'industrie pharmaceutique, bien sûr, pour continuer à mettre au point des molécules qui vont ralentir le plus possible l'évolution. Vous parlez des 4 ans, des 4 décennies là, de la clinique de sclérose en plaques du CHUM. Vous avez un bagage d'expérience, vous avez vu la recherche évoluer. Mais qu'est-ce que vous pensez qui nous attend? Qu'est-ce que vous pensez qui va avoir un impact dans la qualité de vie des personnes touchées par la sclérose en plaques dans les prochaines années? Il est raisonnable de penser là, que si on jugule l'aspect inflammatoire de la sclérose en plaques rapidement, on va prévenir la partie dégénérative de la maladie. Déjà,
au cours des 2 dernières années, j'ai plusieurs cliniques où en fait, de nombreux patients ont une maladie qui évolue depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, et ces personnes-là ne sont plus atteintes. Alors, on voit déjà un changement positif, probablement parce qu'on intervient, les patients ne sont plus laissés à eux-mêmes. On a des médicaments qui visent la maladie, on a des traitements symptomatiques, on a des programmes d'activité physique. La Société a plusieurs programmes d'information, de participation. Alors, ces personnes-là ne sont plus seules, mais évidemment, la réponse va venir, comme je disais, quand on sera capable de prévenir la progression de la maladie. Et on sait déjà qu'il y a une molécule de roche qui a été démontrée pour la première fois efficace dans les formes primaires progressives de la maladie. Alors déjà, on a de bons instruments pour diminuer la fréquence des poussées. Là, on commence à avoir des médicaments qui ralentissent la progression. Et ça, c'est la meilleure nouvelle. Ces médicaments-là ont des risques, quoique la molécule dont je viens de parler, jusqu'ici, n'a pas amené de maladies graves associées au traitement. Donc, il y a vraiment de l'espoir. Et je peux vous dire que la qualité de la recherche qui se fait ici, mais dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Europe, c'est absolument étourdissant. On avait hier notre jeune vedette qui a présenté les travaux qu'elle a faits durant sa formation et son plan de recherche pour les prochaines années. C'était vraiment spectaculaire. Et, il y a beaucoup de techniques très poussées auxquelles elle a accès. Et c'est des gens comme Catherine et d'autres jeunes étudiants brillants comme ça qui vont venir. On n'est plus à l'époque, il y avait une annonce à la télévision, puis il y avait des pages blanches. Puis on voyait des plages blanches, puis ça disait, mais c'est ça qu'on connaît sur la sclérose en plaques, il n'y avait rien dans le livre. Là, le livre commence à être rempli pas mal. Puis vous contribuez à le remplir, donc merci beaucoup pour votre participation. Bien, merci pour votre soutien.